portrait et quand Thierry Tullier et Emmanuel Cham l'ont confié, il n'était pas question de changer cette signature-là. Moi, ça ne me gênait pas qu'on ne me voit pas. Parce que ça n'arrange rien. J'ai essayé de faire quelque chose pour les bébés phoques, ça n'a rien arrangé non plus. Mais c'est peut-être en partie grâce à vous qu'on commence. Peut-on rendre hommage sans jamais dire ce qui dérange? Même quand toute la France écoute, elle a quand même été condamnée à plusieurs reprises pour des propos à caractère raciste. La phrase tombe, sèche, irrévocable, et en quelques secondes, le silence change de camp. Alors que la mort de Brigitte Bardot, survenue le 28 décembre 2025, suscite une vague d'émotions nationales, une voix refuse l'amnésie collective, celle de Audrey Crespo-Mara. Sans détour, à l'antenne, la journaliste met les pieds dedans le plat et rappelle des faits judiciaires documentés, sans provocation, sans colère, mais avec une précision qui déplace aussitôt le débat. L'hommage peut-il faire l'impasse sur les zones d'ombre d'une figure aussi clivante? Audrey Crespo-Mara a brisé le silence autour de la mort de Bardot, chose que personne n'osait dire. Et dès lors, une question demeure. Fallait-il le dire ou fallait-il se taire? À partir de cet instant, le malaise s'installe, presque palpable, car en rappelant ces condamnations, Audrey Crespo-Mara ne cherche pas à choquer, elle cherche à rééquilibrer. Elle le dit sans emphase, sans jugement moral appuyé, comme on énonce un fait que l'histoire ne peut effacer. Et soudain, l'hommage bascule. Il ne s'agit plus seulement de pleurer une icône disparue, mais d'interroger la complexité d'une vie publique, admirée autant que contestée. Face à l'émotion collective provoquée par la mort de Brigitte Bardot, cette mise au point agit comme un révélateur. Jusqu'où peut-on aller dans la célébration sans trahir la vérité? Doit-on séparer l'œuvre, l'engagement, les combats, des paroles qui ont marqué, blessé, divisé? En quelques secondes, Audrey Crespo-Mara impose une autre grille de lecture, plus inconfortable, mais peut-être plus honnête. Et c'est précisément là que commence notre récit, au point de friction entre mémoire et responsabilité, entre émotion et lucidité, là où personne n'osait vraiment s'aventurer. La mémoire choisit parfois ce qu'elle veut oublier, mais l'histoire, elle, finit toujours par parler. C'est dans cet espace inconfortable que la prise de parole d'Audrey Crespo-Mara est venue s'inscrire au lendemain de la mort de Brigitte Bardot, survenue le 28 décembre 2025. Alors que la France entière semblait engagée dans un hommage quasi unanime, fait de nostalgie, de silence respectueux et d'images mythifiées, une phrase a suffi à fissurer ce consensus. Une phrase sans colère, sans emphase, presque clinique. Elle a quand même été condamnée à plusieurs reprises pour des propos à caractère raciste. À l'antenne, le ton change immédiatement. Ce n'est plus seulement l'émotion qui domine, mais une forme de gravité. Audrey Crespo-Mara ne coupe pas l'élan de l'hommage. Elle en redéfinit les contours. Elle rappelle que derrière l'icône adorée, derrière la figure engagée pour la cause animale, il existe aussi un dossier judiciaire, des décisions de justice, des faits consignés. Des faits qui, selon elle, ne peuvent être effacés au nom de l'émotion collective. Dans un paysage médiatique, souvent accusé d'édulcorer les figures disparues, cette mise au point agit comme un électrochoc discret mais profond. Ce qui frappe, ce n'est pas tant le contenu de ce rappel que la manière dont il est formulé. Pas de polémique, pas de procès d'intention. La journaliste parle comme dans un reportage, avec cette voix posée qui caractérise le ton documentaire de France 2, laissant les mots sans mots faire leur chemin chez le téléspectateur. Elle ne dit pas comment il faut penser Brigitte Bardot. Elle dit simplement ce qui existe, ce qui a été jugé, ce qui appartient à l'histoire judiciaire française. Et ce faisant, elle pose une question implicite mais redoutable. Peut-on célébrer sans contextualiser? Très vite, les réactions affluent. Certains saluent le courage d'avoir rappelé ces zones d'ombre au moment même où l'émotion rend toute critique délicate. D'autres dénoncent une forme de froideur, voire d'indécence, estimant que le temps du deuil n'est pas celui du rappel des fautes. Mais Audrey Crespo-Mara, elle, ne recule pas. Elle assume cette parole comme un devoir journalistique, convaincue que l'hommage ne doit pas se transformer en réécriture.
Pour elle, rappeler ces condamnations n'enlève rien à l'importance culturelle de Brigitte Bardot, mais empêche une idéalisation totale, presque dangereuse. Ce moment télévisuel révèle alors quelque chose de plus large, presque générationnel. Pour beaucoup de Français de plus de 45 ans, Brigitte Bardot est un souvenir vivant, une époque, une révolution des mœurs, une voix qui a compté. Toucher à cette image, même factuellement, revient à troubler une mémoire intime. Audrey Crespo-Mara semble l'avoir compris. Et c'est précisément pour cela qu'elle choisit la sobriété. Elle ne cherche pas à provoquer, mais à rappeler que la complexité fait partie de la vérité. En quelques phrases, la discussion glisse ainsi du registre de l'hommage à celui de la responsabilité. Quelle est la place du journaliste face à une figure clivante qui disparaît ? Doit-il accompagner l'émotion ou rappeler l'ensemble du parcours, y compris ce qui dérange ? En mettant les pieds dans le plat, Audrey Crespo-Mara n'accuse pas Brigitte Bardot une dernière fois. Elle rappelle simplement que la mort ne gomme pas les faits et que le silence, parfois, peut devenir une forme de renoncement. Ce qui se joue ici dépasse largement un plateau de télévision. C'est le rapport d'un pays à ses icônes, à ses contradictions, à sa capacité à regarder son histoire sans la simplifier. Et tandis que l'image de Brigitte Bardot continue de susciter admiration et malaise mêlés, une chose est désormais certaine. Ce rappel, posé au moment le plus sensible, a rouvert un débat que beaucoup préféraient laisser clos. Un débat qui ne fait que commencer. Cette séquence télévisée, en apparence brève, a pourtant agi comme un révélateur puissant. Elle a mis en lumière toute la difficulté, presque la fragilité, du traitement médiatique de la disparition de figures publiques dont l'héritage continue de diviser profondément. Lorsqu'Audrey Crespo-Mara rappelle des faits judiciaires avérés concernant Brigitte Bardot, ce n'est pas seulement une précision journalistique qu'elle apporte. C'est une faille qu'elle ouvre dans le récit collectif, un moment où l'hommage se heurte à la complexité. Et face à cette faille, les réactions ne tardent pas. Sur le plateau, le climat change subtilement. Franz-Olivier Gisbert laisse transparaître une irritation difficile à masquer. Son ton se durcit. Ses mots cherchent à reprendre le contrôle du récit. Il tente alors de relativiser la portée de ses rappels, invoquant le contexte, l'époque, la personnalité excessive de Brigitte Bardot. Il évoque une femme provocatrice, parfois outrancière, presque prisonnière de ses excès, rappelant notamment cet épisode où la maison de l'actrice avait été visitée par un homme comme pour illustrer un climat de tension et de dérive autour de sa figure. Derrière cette réaction se dessine une volonté claire, empêcher que le moment de deuil ne bascule vers un procès posthume. Mais ce face-à-face révèle quelque chose de plus profond qu'un simple désaccord de plateau. Il expose deux visions irréconciliables du rôle des médias. D'un côté, l'exigence de contextualisation totale, défendue par Audrey Crespo-Mara, qui considère que rappeler les zones d'ombre fait partie intégrante du devoir d'informer. De l'autre, une approche plus émotionnelle, presque protectrice, qui estime que certaines vérités peuvent attendre, que le temps du deuil impose une forme de retenue. Franz-Olivier Gisbert, dans sa réaction vive, semble parler au nom de ceux qui ont aimé Brigitte Bardot malgré tout, ou peut-être à cause de tout. Ce moment de tension met en évidence un malaise partagé par de nombreux téléspectateurs, notamment parmi les générations qui ont grandi avec l'image de Bardot. Pour eux, la voir réduite à ses condamnations judiciaires, même brièvement, donne le sentiment d'un déséquilibre, comme si l'on venait fissurer un souvenir intime, presque personnel. Pourtant, l'intervention d'Audrey Crespo-Mara ne vise pas à réduire, mais à compléter. Elle ne nie ni la carrière, ni l'engagement, ni l'impact culturel. Elle rappelle simplement que l'héritage d'une personnalité aussi clivante ne peut être raconté d'un seul bloc. La réaction de Franz-Olivier Gisbert, en tentant de minimiser ces rappels, souligne aussi une peur diffuse, celle que le débat prenne le pas sur l'émotion, que la polémique écrase le recueillement. En évoquant le contexte et l'excès, il cherche à réinscrire Brigitte Bardot dans une narration plus indulgente, presque explicative. Mais cette tentative révèle malgré elle l'impasse dans laquelle se trouvent souvent les médias.
Comment parler d'une figure publique, disparue, sans trahir ni la vérité ni l'émotion collective ? Ce qui se joue ici dépasse largement la personnalité de Brigitte Bardot. C'est une question de méthode, presque de philosophie de l'information. Faut-il lisser les aspérités pour préserver l'unité nationale du deuil, ou accepter le risque du malaise pour rester fidèle aux faits? En laissant apparaître son irritation, Franz-Olivier Gisbert donne à voir ce conflit intérieur qui traverse le débat public. Il ne conteste pas les faits, mais leur opportunité. Et c'est précisément là que la fracture se crée. Dans ce silence tendu qui suit l'échange, le téléspectateur comprend que rien n'est simple. La disparition d'une icône ne met pas fin aux controverses, elle les rend parfois plus aiguës. L'intervention d'Audrey Crespo-Mara a ouvert une porte que beaucoup auraient préféré laisser fermée. Et la réaction de Franz-Olivier Gisbert montre à quel point cette porte donne sur un terrain instable où mémoire, émotion et responsabilité journalistique s'affrontent sans jamais vraiment se rejoindre. L'échange, tendu mais maîtrisé, ne s'est pas arrêté aux limites du plateau. En quelques minutes, il s'est prolongé bien au-delà de l'antenne, comme une onde de choc silencieuse. Car lorsqu'Audrey Crespo-Mara choisit de rappeler des faits judiciaires au moment même où la France apprend la mort de Brigitte Bardot, ce n'est pas seulement un débat de journalistes qui s'ouvre, mais une fracture émotionnelle dans l'opinion publique. Très vite, les réseaux sociaux s'en emparent, transformant cet instant télévisuel en sujet national. D'un côté, de nombreux internautes saluent la fermeté de la journaliste. Pour eux, il était indispensable de rappeler que l'hommage ne peut se construire sur l'oubli sélectif. Ils parlent de courage, de rigueur, de respect du métier. Certains évoquent même un soulagement. Celui d'entendre enfin une parole qui refuse l'idéalisation automatique des figures disparues. Dans leur message revient souvent la même idée. Rappeler des condamnations judiciaires n'est pas salir une mémoire. C'est refuser de la simplifier. Pour cette partie du public, Audrey Crespo-Mara n'a fait que son travail, au moment le plus délicat qui soit. Mais en face, une autre voix s'élève, tout aussi forte. Des téléspectateurs, parfois bouleversés par l'annonce de la mort de Brigitte Bardot, estiment que le timing était inapproprié. Pour eux, le jour de l'annonce devait rester consacré au souvenir artistique, à l'émotion collective, à ce que l'actrice a représenté pour des générations entières. Ils parlent de brutalité, de froideur, d'un rappel jugé inutilement clivant à cet instant précis. Certains vont jusqu'à dire qu'il y a un temps pour tout et que la complexité peut attendre lorsque le pays est encore sous le choc. Ce clivage révèle à quel point la figure de Brigitte Bardot reste explosive, même après sa disparition. Elle n'est pas une icône consensuelle, et ne l'a jamais été. Sa mort ne pacifie pas les débats, elle les ravive. Et l'intervention d'Audrey Crespo-Mara agit comme un miroir tendu à la société française. Que voulons-nous faire de nos figures publiques lorsqu'elles disparaissent ? Les transformer en symboles lisses, ou accepter qu'elles demeurent imparfaites, contradictoires, parfois dérangeantes ? Sur les réseaux, le ton monte parfois, mais une chose frappe. La discussion dépasse rapidement la personne de Bardot. Elle devient un débat sur le rôle des médias, sur la responsabilité journalistique face à l'émotion nationale. Beaucoup se demandent si le silence est une forme de respect, ou s'il devient, à force, une forme de renoncement à la vérité. D'autres rappellent que le journalisme n'est pas un exercice de consolation, mais un travail de mise en perspective, même quand cela heurte. Dans ce flot de réactions, une ligne de fracture générationnelle apparaît aussi. Les plus de 45 ans, souvent attachés à l'image culturelle et intime de Brigitte Bardot, expriment davantage leur malaise. Pour eux, l'annonce de sa mort réveille des souvenirs personnels, des fragments de vie, une époque révolue. Voir cette mémoire immédiatement confrontée à ces zones d'ombre crée un choc émotionnel difficile à accepter. À l'inverse, d'autres voix, parfois plus distanciées, estiment que l'hommage ne peut se faire au prix d'un effacement des faits. Ce qui rend cet échange si marquant, c'est qu'il n'a pas dégénéré en affrontement spectaculaire. Tout s'est joué dans les regards, dans les silences, dans les mots choisis, et c'est précisément cette retenue qui a rendu la tension plus forte encore.
Rien n'a été crié, mais tout a été compris. Le malaise était là, visible, presque palpable, comme un rappel que certaines vérités dérangent davantage lorsqu'elles sont dites calmement. Alors que les réactions continuent d'affluer, une certitude s'impose. Cet instant de télévision restera comme l'un de ces moments où l'actualité bascule du simple hommage vers une réflexion plus profonde. Une réflexion sur ce que l'on choisit de dire, sur ce que l'on préfère taire, et sur la place que la vérité peut encore occuper lorsque l'émotion collective réclame le silence. Cette séquence résume, à elle seule, ce que beaucoup appellent désormais le paradoxe Brigitte Bardot. Car tout est là, concentré en quelques minutes de télévision. D'un côté, l'image intacte d'une actrice mythique, adulée dans le monde entier, visage d'un cinéma français audacieux, incarnation d'une liberté féminine rare pour son époque. Une femme qui a osé dire non, qui a rompu avec les conventions, qui a quitté la scène au sommet de sa gloire pour se consacrer à une cause qui lui tenait viscéralement à cœur, la protection animale. Pour toute une génération, Brigitte Bardot reste cette figure indissociable d'une époque, d'un souffle, d'une émancipation encore fragile. Mais de l'autre côté de ce mythe, persiste une réalité plus inconfortable. Celle d'une femme aux prises de position radicales, répétées, assumées, qui lui ont valu plusieurs condamnations judiciaires et ont durablement terni son image auprès d'une partie de l'opinion. Ses paroles, ses écrits, ses excès n'ont jamais cessé de diviser. Ils ont fissuré l'admiration, transformé l'icône en figure clivante, parfois rejetée. Et c'est précisément cette dualité que la mort n'efface pas. Elle la rend, au contraire, plus visible, plus difficile à contourner. En rappelant ces éléments en direct, Audrey Crespo-Mara a pris une position rare, presque inconfortable, dans un paysage médiatique souvent tenté par la simplification. Elle a accepté d'endosser un rôle délicat, celui de ne pas lisser l'histoire au moment même où l'émotion collective réclame de la douceur, du silence, de l'unanimité. Ce choix n'est pas anodin. Il engage une conception exigeante du journalisme, où la disparition d'une personnalité ne transforme pas automatiquement son parcours en récit consensuel. Ce moment télévisuel met en lumière une tension profonde, presque philosophique. Que fait-on d'une figure publique quand elle disparaît ? Doit-on la figer dans ce qu'elle a de plus lumineux, au risque d'effacer ce qui dérange ? Ou accepter que la mémoire collective soit traversée de contradictions, d'ombres et de lumières mêlées ? En refusant l'oubli sélectif, Audrey Crespo-Mara rappelle que l'histoire n'est jamais un bloc homogène. Elle est faite de strates, de conflits, de zones grises que l'on préfère souvent taire. Pour beaucoup de téléspectateurs de plus de 45 ans, cette démarche provoque un trouble intime. Brigitte Bardot n'est pas seulement une personnalité médiatique, elle est un souvenir personnel, un fragment de jeunesse, une émotion ancienne. Toucher à cette image, même factuellement, revient à bousculer quelque chose de profondément ancré. Mais c'est précisément là que se situe la force et le risque de cette intervention. Elle oblige à regarder autrement une figure que l'on croyait figée dans le marbre de la nostalgie. Cette séquence révèle aussi la solitude de celui ou celle qui rappelle les faits quand tout appelle au silence. Audrey Crespo-Mara ne cherche pas à réécrire l'histoire, elle refuse simplement de la simplifier. Elle n'oppose pas l'actrice à la militante, ni la légende à la polémique. Elle les juxtapose, laissant au public la responsabilité de composer avec cette complexité. Et dans ce choix, elle expose une vérité rarement assumée à l'antenne. Rendre hommage n'implique pas d'oublier. Le paradoxe Brigitte Bardot est peut-être là, dans cette impossibilité de trancher. Elle a été à la fois admirée et contestée, célébrée et condamnée, symbole et fracture. Sa disparition n'efface rien de cela. Elle oblige, au contraire, à tenir ensemble ces réalités contradictoires. Et en les rappelant au moment le plus sensible, Audrey Crespo-Mara a ouvert un espace de réflexion que beaucoup préféraient éviter. Un espace où la mémoire cesse d'être confortable pour devenir honnête. Sous le regard constant des caméras, l'hommage national à Brigitte Bardot
s'est déployé comme un rituel presque automatique. Dès l'annonce de sa mort, les chaînes d'information ont bouleversé leur programme, suspendant le cours habituel de l'actualité pour replonger dans un parcours hors norme, fait de gloires fulgurantes, de ruptures assumées et de combats radicaux. Sur TF1, le journal a consacré un long sujet à celle qui fut, pendant des décennies, l'un des visages les plus célèbres du cinéma français à l'étranger. Images d'archives, extraits de films, témoignages admiratifs, tout concourait à rappeler la dimension mondiale du mythe Bardot. Pour évoquer cette disparition, Audrey Crespo-Mara recevait sur le plateau Franz-Olivier Gisbert. L'éditorialiste est venu saluer la mémoire d'une femme qu'il décrit comme zla, libre, courageuse et indomptable. Ces mots s'inscrivent dans une tonalité largement partagée depuis l'annonce du décès. Il insiste sur l'aura internationale de l'actrice, sur sa capacité à refuser les compromis, sur cette décision radicale de quitter le cinéma au sommet de sa gloire pour se consacrer entièrement à la défense des animaux. Un choix qu'il présente comme un acte de cohérence, presque de courage moral, renforçant l'image d'une femme fidèle à ses convictions, quoi qu'il en coûte. Ce portrait élogieux n'a rien d'isolé. Depuis plusieurs jours, artistes, responsables politiques et anonymes dressent le même tableau, celui d'une icône qui a marqué son époque, bousculé les normes, incarné une liberté féminine encore rare dans la France d'après-guerre. À l'écran, l'émotion est contenue, respectueuse, presque solennelle. Tout semble aller dans le sens d'un hommage sans aspérité, comme si la disparition imposait une forme d'unité nationale autour de la figure de Brigitte Bardot. Mais au fil de l'échange, une inflexion se produit, subtile, presque imperceptible au début. Audrey Crespo-Mara écoute, laisse se déployer ce récit admiratif, puis choisit de rappeler une réalité plus controversée du personnage. Sans hausser le ton, sans interrompre brutalement, elle introduit un autre versant de l'histoire, celui qui ne figure pas toujours dans les hommages, celui des prises de position radicales, des propos qui ont choqué, des condamnations judiciaires qui ont jalonné la fin de son parcours public. Ce rappel agit comme une rupture de rythme, un moment où le récit consensuel se fissure. Cette décision éditoriale est loin d'être anodine. Dans un contexte d'hommage national, sous l'œil attentif des caméras, rappeler ce qui divise revient à prendre un risque. Le risque de choquer, de heurter une émotion encore vive, de rompre l'élan collectif. Mais c'est précisément ce risque que la présentatrice assume. Elle ne contredit pas l'admiration exprimée par Franz-Olivier Gisbert, elle la complète. Elle rappelle que l'héritage de Brigitte Bardot ne se résume pas à une trajectoire héroïque, et que la télévision, en tant que média de référence, ne peut se contenter d'un récit à une seule voix. Ce moment cristallise alors toute la tension inhérente aux hommages médiatiques. Comment célébrer sans simplifier ? Comment rendre hommage sans transformer une vie complexe en légende lisse ? L'intervention d'Audrey Crespo-Mara met en lumière cette ligne de crête sur laquelle marchent les journalistes lorsqu'une figure aussi clivante disparaît. Elle rappelle que l'histoire ne se suspend pas à la mort et que le regard critique ne disparaît pas avec l'émotion. Sur le plateau, le contraste est saisissant. D'un côté, le récit d'une liberté absolue, presque romanesque. De l'autre, le rappel de réalités judiciaires qui obligent à nuancer. Ce face-à-face, sans éclat de voix ni polémiques ouvertes, donne à voir un hommage sous tension, pris entre admiration et lucidité. Et c'est peut-être dans cette tension même que se révèle la singularité de ce moment télévisuel. Un instant où la télévision ne se contente pas de célébrer, mais interroge, laissant le téléspectateur face à une figure qu'il croyait connaître et qui, même dans la mort, continue de diviser. Lorsque les caméras s'éteignent et que le tumulte médiatique retombe, il reste une impression plus profonde, presque silencieuse. La mort de Brigitte Bardot n'a pas seulement ravivé la nostalgie d'une époque révolue. Elle a révélé notre rapport fragile à la mémoire, à l'admiration et à la vérité. En rappelant ce que beaucoup préféraient taire, Audrey Crespo-Mara n'a pas brisé un hommage. Elle a rappelé qu'un hommage sincère n'est jamais une amnésie. Peut-être est-ce là la leçon la plus dérangeante, mais aussi la plus nécessaire.
Aimer une figure publique ne signifie pas la figer dans une image parfaite. Reconnaître son importance n'oblige pas à effacer ses zones d'ombre. Brigitte Bardot restera une actrice mythique, une militante infatigable pour la cause animale, une femme libre qui a marqué son temps. Mais elle restera aussi une personnalité clivante, traversée par des contradictions que la mort ne dissout pas. Ce moment de télévision nous invite à une forme de maturité collective, à accepter que les grandes figures soient complexes, imparfaites, humaines, à comprendre que le rôle des médias n'est pas seulement de consoler, mais aussi de transmettre une mémoire juste, même quand elle dérange. Et peut-être qu'en regardant cette séquence, chacun de nous s'est posé la même question, intime et universelle. Comment aimer sans aveuglement? Comment se souvenir sans mentir? Si ce récit vous a fait réfléchir, si cette parole assumée vous a touché ou interrogé, prenez un instant pour partager votre ressenti. Un commentaire, un souvenir, une opinion compte plus qu'on ne le pense. Vous pouvez aussi soutenir ce travail en laissant un like ou en vous abonnant à la chaîne. Car au fond, derrière cette polémique, demeure une vérité simple. Une société grandit lorsqu'elle accepte de regarder son histoire en face, sans la juger trop vite, mais sans jamais la simplifier.